spokesperson, Mr. Saray. Alors, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Je dois vous dire, vous avez reçu mes notes et j'ai dû faire quelques ajustements suivant le budget de lundi, donc dans le témoignage que je vais livrer. Alors, voici, vous savez comme moi que la pandémie a littéralement provoqué depuis mars 2020 un séisme dans le monde du travail et dans l'économie qui a fait basculer vers le chômage et seulement pour l'année dernière, en 2020, quelques 9 millions de personnes. Il ne faudra jamais oublier ce chiffre-là. 9 millions de personnes, 45 de la population active l'année dernière, à un moment donné ou un autre, ont perdu son emploi. Et c'est presque 9 millions de personnes ont perçu dans l'année ce qui s'appelle la prestation canadienne d'urgence. Un choc qui est à peu près jamais vu dans notre histoire récente, sinon lors du crash de 1929 et de la grande crise qui s'en est suivie. L'année dernière, on a constaté deux choses. La crise a révélé les failles du programme d'assurance-emploi qui aurait dû immédiatement jouer le rôle auquel on s'attendait de lui et aider les gens qui perdaient leur emploi. Ce programme s'est plutôt effondré et a dû rapidement être remplacé par des programmes d'urgence comme la PCU et la subvention salariale. La PCU s'étant terminée à la fin de septembre 2020, on a alors remis le programme d'assurance-emploi sur ses rails. On a eu le temps de réfléchir. Et grâce à des mesures d'assouplissement qui étaient ingénieuses et bienvenues, puis on a mis en place aussi d'autres programmes de soutien du revenu administrés par la Chambre. Mr. Saray, just hold on if you could for a minute. I really hate to interrupt, but the bells are ringing. Do we have, we need support from the committee to continue to about 10 minutes before the vote? We okay with that? Any complaints? Mr. Clerk, sometimes they count down that vote faster. And so just if you could really watch it. None of us want to miss this vote. It's a confidence vote. Okay, Mr. Saray, we got authority. Go ahead. Floor is yours. Donc, on reprend, c'est ça? OK. Alors, ce que je vous disais, c'est que à partir du mois de septembre 2020, il y a des programmes qui ont été mis en place pour remplacer la PCU, la PCRE, la prestation canadienne la prestation canadienne de relance économique, voilà, qui est administrée par l'Agence du revenu du Canada et qui visait essentiellement les gens qui n'ont pas droit à l'assurance-emploi, travailleuses autonomes. La deuxième chose qu'on a pu constater, c'est que si le programme d'assurance-emploi s'est ainsi effondré l'an passé, c'est à cause essentiellement, et c'est sérieux, des nombreuses mesures de compression qui ont été imposées dans les années 90. Plus précisément entre 1990 et 1996, et sous deux gouvernements différents. Les 25 à 30 dernières années ont été vécues sous une espèce de chape de plomb. On a enfermé le programme d'assurance-emploi pendant toutes ces années dans une sorte de camisole de force pour l'empêcher de jouer son rôle, et on a vu ce qui s'est passé l'année dernière. Ce que je dois vous dire, c'est que sans ces mesures d'urgence qui ont été mises en place au printemps 2020, la PCU étudiante, l'assurance-emploi assouplie, la PCRE, la subvention salariale, nous aurions vu la misère s'abattre sur nos villes et nos villages, comme l'ont connu nos grands-parents à leur époque. Les mesures de soutien ont permis de payer les factures et aux gens de garder la tête hors de l'eau, mais aussi d'injecter une somme considérable dans l'économie de proximité. Le gouvernement était au rendez-vous pour aider le monde et éviter le pire. C'est, à notre connaissance, la première fois dans l'histoire du pays qu'un gouvernement réagit avec autant de force pour soutenir sa population face à une crise aussi grave. Le faisant d'ailleurs avec des programmes simplifiés, tout en couvrant des secteurs auparavant oubliés par l'assurance-emploi, c'est en quelque sorte un véritable plan Marshall social que le gouvernement a mis en place depuis l'année dernière. Certains éléments demeurent quand même à être ajustés. Les délais administratifs à l'assurance-emploi sont très longs. D'autre part, l'Agence du revenu du Canada et Services Canada travaillent encore trop en silo et il y a un manque de communication entre les deux agences qui entraîne des problèmes de délai, des problèmes d'erreur. Par ailleurs, une récente étude, sortie en mars 2021, du Fonds monétaire international propose d'éviter un retrait prématuré des programmes de soutien, tout en soulignant que les leçons de la crise représentent, et je cite, représentent une excellente occasion de revoir le système d'assurance-emploi, y compris son rôle stabilisateur dans l'économie. Ils ont raison. C'est assez rare que je vais dire une chose comme ça, mais le FMI a raison. Tant que la crise ne sera pas terminée, il faut maintenir les programmes de soutien visant le monde du travail autonome. Et il faut à la fois revoir le programme d'assurance-emploi.
Si les annonces contenues dans le budget lundi peuvent participer à cette orientation, il faut que les mesures annoncées concernant l'assurance-emploi dépassent le stade de mesures temporaires. Le gouvernement a eu le temps de se faire une tête. En matière d'assurance-emploi, toutes les pierres ont été retournées, tous les problèmes ont été identifiés, toutes les solutions ont été proposées et depuis 25 ans, il est temps d'agir et d'agir avec des mesures permanentes. Une crise comme celle qu'on connaît peut devenir le vecteur nécessaire pour repenser l'importance de nos couvertures sociales. Ça s'est fait dans le passé, ça s'est fait lors de la crise des années 30, ça s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale. La présente crise doit nous amener à refonder le programme d'assurance-emploi visant deux objectifs: l'élargissement de la couverture, notamment vers le monde du travail autonome, et assurer un meilleur accès pour les travailleuses et les travailleurs précaires, les saisonniers, les communautés autochtones, les gens à temps partiel, et voir à l'amélioration des protections. Il faut aussi réfléchir, poser des gestes déterminés pour mettre en place une transition environnementale. Cette crise de la COVID-19 n'est peut-être qu'une grande répétition avant la prochaine crise, celle climatique. Nous avons devant nous d'immenses défis. Il faudra être à la hauteur. Nous croyons que le présent gouvernement démontre la capacité d'enclencher un tel chantier. Nous proposons qu'il le fasse en tendant la main aux oppositions constructives ainsi qu'à la société civile. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Serré, merci pour votre présentation. L'importance de revoir en profondeur un véritable régime d'assurance-emploi qui couvre et les saisonniers, et les précaires et les travailleurs autonomes. On pourra s'en reparler, j'en suis certain. À votre lecture et votre analyse du budget, je le sais que les délais ont été serrés. Avez-vous des commentaires sur les mesures qui ont été mises en place pour la prolongation des mesures spéciales de l'assurance-emploi, pour la PCRE? Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'il y a dans le budget? Merci. Écoutez, il y a deux volets là-dedans parce que la PCRE, c'est essentiellement pour les gens qui n'ont pas droit à l'assurance-emploi et on pense essentiellement donc au monde du travail autonome. C'est beaucoup de monde, c'est 15 de la population active, c'est 3 millions de personnes au Canada. Et ces gens-là qui sont sans emploi, pour ceux qui sont sans emploi depuis le début de la crise, ben, ils comptent sur ça. Cette PCRE-là, qui était de 26, a été prolongée à 38 semaines, de nouveau prolongée 50 semaines comme l'assurance-emploi. Tout ça va se terminer au mois de septembre et il n'y a rien d'autre à l'horizon pour le moment. On dit vouloir étudier l'élargissement de la couverture de l'assurance-emploi et mieux et couvrir donc les gens du travail autonome, mais il n'y a encore rien. Et ça crée, je pense, du côté du monde du travail autonome, beaucoup d'insécurité parce que le mois de septembre, c'est demain. Sincèrement, c'est demain. Dans le cadre des mesures d'assurance-emploi, on a eu le temps de l'étudier. On a vu ce programme-là s'effondrer l'année dernière. On a eu le temps d'y repenser. On a pu mettre en place des mesures d'assouplissement à partir du mois de septembre. Ils étaient les bienvenus. Elles étaient même très ingénieuses. La période de prestation a été prolongée dans ce cas-là aussi jusqu'à 50 semaines. Ça va se terminer au mois de septembre. On pensait que le gouvernement, parce qu'il y a eu beaucoup de consultations, mais il y a vraiment eu beaucoup de consultations. Il y a un mandat au ministère de revoir en profondeur et d'amener ce régime-là au 21e siècle. On s'attendait. Et notre première lecture du budget lundi, on s'est trompé, c'est qu'il y avait la mise en place de mesures permanentes. Par exemple, au niveau des critères d'admissibilité, pour comprendre assez rapidement que ce n'est pas le cas. C'est encore des mesures temporaires et je pense qu'on en a un peu soupé. Hein, passez-moi l'expression, des mesures temporaires, des projets pilotes, du raboutage par-ci, puis du raboutage par-là. Le programme d'assurance-emploi a été brisé dans les années 90 et c'est pour ça qu'il n'a pas été capable de jouer son rôle l'année passée. Il est temps de le revoir. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, toutes les pierres ont été retournées, toutes les solutions ont été envisagées, tout a été budgété. Il est temps de passer à des mesures permanentes sur l'assurance-emploi. Merci à vous. OK. Jusqu'à quel point est-ce que vous appuyez le concept d'un revenu de base garanti? Il faut définir, je pense, qu'est-ce qu'on entend par revenu minimum garanti, ce projet-là, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Quand on parle de revenu minimum garanti, est-ce qu'on parle de remplacer l'ensemble des mesures de soutien et de remplacement du revenu? Et je pense à toutes les formes de remplacement du revenu en termes, par exemple, de maladies professionnelles, d'assurance salaire, d'assurance automobile. Est-ce qu'on veut remplacer tout ça? Si oui, si c'est ça le projet, il faudrait le définir. Mais bonne chance dans les négociations constitutionnelles avec les provinces. S'il s'agit d'assurer un minimum vital pour tout le monde, c'est le bienvenu. Je pense que l'assurance-emploi peut être un excellent point de départ si on revoit de façon large, et avec profondeur. Si on revoit ce programme-là, ça peut être un bon point de départ pour justement assurer
un revenu de base pour, à tout le moins, les gens qui perdent leur emploi. J'ai une petite question pour M. Serré. Selon vous, quel aurait été l'impact sur notre économie sans les programmes d'urgence que notre gouvernement a avancés pour les travailleurs et les entreprises comme le CERB ou le subvention salariale, juste l'impact pour toute l'économie? Ça aurait été un effondrement complet. Il y a bien des gens qui auraient fait faillite. Il y a bien des gens qui n'auraient pas pu rencontrer le paiement des nécessités, de payer le loyer, de payer l'hypothèque, etc. L'aide qui est arrivée du gouvernement a été massive. Écoutez, j'ai fait un calcul assez rapidement, puis j'ai additionné ce qui a été dépensé jusqu'à maintenant en subvention salariale, PCU, PCRE, en assurance emploi depuis le mois de septembre. C'est 200 milliards de dollars. Et ce 200 milliards de dollars-là est venu directement pour les citoyens, pour soutenir les citoyens, et c'est de l'argent qui est retourné directement dans l'économie de proximité. 200 milliards de dollars, c'est énormément d'argent. Par rapport au budget de l'assurance-emploi, c'est plus que 10 ans. Et ça donne la mesure de la crise qu'on vient de traverser. C'est plus de 10 ans de budget d'assurance-emploi qui a été dépensé en 1 an. Et c'est allé directement vers les citoyens. Sans ça, je pense qu'il y a bien des directeurs de banques ou de caisses populaires qui en auraient braillé pas mal de voir leurs citoyens ne pas pouvoir payer leur prêt hypothécaire et les gens ne pas pouvoir payer leur épicerie. On est venu vraiment aider directement les gens et c'était le bienvenu.